tous et à toutes. Donc là je travaille sur comment dire, le phasage d'un appartement, et sur ce phasage je voudrais garder un peu une trace de tout l'historique, c'est-à-dire que je me trouve avec un plan qui ressemble à ça, et j'ai des modifications à faire dans cet ensemble de construction. Donc on a des balcons de part et d'autre de l'appartement, et je dois intervenir à l'intérieur de ce réaménagement en transformant le salon en cuisine et réaménager le coin salle de bain en le distribuant différemment. Donc ça c'est le travail de l'existant, et j'ai déjà avancé avec le plan sur tout ce qui est démolition. Donc là je l'ai mis d'une couleur différente. Tout ce qui est en rouge, c'est les cloisons à démolir, à transformer. Les pointillés, c'est les portes. Donc vous voyez, j'interviens à plusieurs endroits. Et donc ici, j'ai le plan, une fois nettoyé, toutes les cloisons qui étaient en rouge, je les ai retirées. Et j'ai commencé déjà, j'ai déjà avancé en amont, sur les cloisons en modifiant les portes qui étaient à modifier et à transformer. Donc ce fichier a pour but de garder en mémoire le phasage, qui est quand même pas simple à utiliser et qui demande beaucoup de pratique dans un premier temps. Voilà. Donc là, ce que vous voyez en gris clair, c'est les murs projetés qui n'existent pas dans le mur existant. Donc si je mets, en allant dans vue mosaïque, les deux plans côte à côte, vous pouvez voir que les murs que je crée, le mur en gris qui est ici, est situé à ce niveau-là, dans le prolongement de celui-ci. Donc, le but du phasage, c'est d'avoir des plans intermédiaires, c'est-à-dire existants jusqu'au projet, avec un plan intermédiaire, ce qu'on appelle de démolition, ce qui permet de connaître les murs à supprimer, à déplacer, et de pouvoir donner ces documents-là aux gens qui vont justement couper les murs aux endroits précis, là où vous en avez besoin. Vous voyez, par exemple là, je vais changer par contre le style, parce que c'est un petit peu gênant pour la compréhension de la vidéo. Voilà, ici ce mur il se coupe exactement à cet endroit-là, parce que j'ai ce mur qui vient s'adosser au petit mur que l'on retrouve ici. Alors bien sûr, ces éléments-là, je ne les ai pas indiqués sur les autres plans, mais je peux les recopier et les mettre ainsi de suite à différents endroits et à différents niveaux. Voilà. Donc actuellement, je travaille là-dessus et c'est super pratique pour faire du réaménagement, de la transformation, avant, après, et ça permet surtout au client de voir ce qu'il a à démolir, surtout quand vous êtes en milieu occupé. Voilà. Donc là, ça ne sera pas en milieu occupé, mais si vous aviez des choses à faire en milieu occupé, on pourrait condamner toute cette zone-là, l'isoler, entrer uniquement par ce biais-là, ou par celui-ci, mais bon, celui-ci, ça serait le plus simple, et de pouvoir travailler dans cet ensemble. Voilà. Donc je vous ai montré rapidement le phasage. Après, je vais faire un autre petit fichier plus simple, parce que celui-ci est assez compliqué, sur le principe du phasage. Donc comme vu précédemment, sur la première partie de la vidéo, je vais réaliser une petite construction pour faire du phasage, quelque chose de rapide, simple, pour pouvoir expliquer le fonctionnement et le principe des phases. Donc voilà, donc là je dessine deux murs, ok.
Donc on pourrait dire que ces murs-là sont existants, donc c'est très important, définition. Vous allez dans les propriétés, et ici, nouvelle construction. Non, je décide que il s'appelle existant. Et ça, plus tard, vous verrez que c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on peut passer d'un objet nouveau avec un objet ancien, pour pouvoir déterminer les uns par rapport aux autres avec le système de phase. Donc là, on va dessiner un mur. Je vais en prendre un deuxième mur. On va dire, peu importe, on va le mettre là. Pas très important la disposition. Voilà. Donc là, nous avons les murs. Ces murs-là, par contre, je vais les appeler construction, nouvelle construction. Donc ils les ont appelés comme ça. Donc c'est parfait. Et donc avec ce système-là, je vais pouvoir créer ici un niveau. Donc niveau 0, on va dire existant dans un premier temps. On va copier ce niveau-là, le dupliquer. Alors moi je le fais avec des tailles, mais on peut le faire dupliquer tout simplement avec des tailles. Bon, je le fais, mais vous n'êtes pas obligé. Une question d'habitude. Le projet. Voilà. Et je pourrais dire aussi de dupliquer cet existant en, je vais appeler ce niveau-là démolition. Voilà. Donc ces trois phases-là, donc niveau 0, je vais peut-être, donc c'est bien le niveau 0, on va l'appeler 1, pas pour le niveau, mais simplement pour qu'il s'ordonne correctement. Donc dans un premier temps, j'ai l'existant, deuxième temps, la démolition, et troisième temps, le projet. Donc si vous voulez, on peut faire une chose, on va mettre 1, 2 et 3 pour qu'il garde toujours le même ordre, pour que ça soit plus simple à réaliser. Donc, dans l'existant, je vais dire, et c'est là toute la subtilité, les filtres, les phases. Donc ici vous avez plusieurs phases, donc des paramétrages qu'on pourra aller voir un peu plus loin dans la gestion, que vous retrouvez ici, gestion. Donc là vous avez variantes, mais nous c'est les phases qui nous intéressent, parce que les variantes c'est encore un autre sujet. Donc existant, nouvelle construction, les filtres de phase, ce que vous venez de voir à l'instant dans le menu ici, on le retrouve ici, où vous pouvez rajouter et paramétrer à votre guise. Et l'existant démolition, nouveau, temporaire, c'est, comment on pourrait dire, le graphisme que vous allez attribuer à ces différentes phases. Donc, nous sommes sur le plan, donc là c'est important, toutes ces phases-là, niveau 0 existant. Donc là je les filtre, mais je ne veux pas tous les filtres parce que là il m'a mis tout projet, je veux faire simplement avoir l'existant. Donc, si je fais nouveau, démolition, démolition, nouveau, existant, j'applique, nouvelle construction, et je fais la phase existant. Donc là, vous voyez, l'aspect et le graphisme a changé, c'est normal. Donc là, nous allons regarder les phases. Les phases. Les phases. Je vérifie si mon micro marche, parce que tout à l'heure j'ai une surprise. Donc nous avons, pour faire suite, niveau existant, démolition. Donc entre les deux, il n'y a rien pour l'instant de flagrant. Et nous avons le projet, c'est-à-dire avec l'existant en noir et le projet. Nous allons aller directement dans la gestion des phases. Dans la gestion des phases, nous avons l'existant, les démolitions et projet. Les filtres, donc les fameux filtres où on fait apparaître certaines choses et on masque d'autres. Donc c'est ici que vous agissez par exemple sur remplacer. On va dire que dans la démolition est nouveau ou existant et démolition, on va remplacer les éléments par ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire tous les objets qui seront démolis, on crée une hachure. Donc là c'est isolation
je vais en créer une nouvelle sur la même base. Je vais faire en croisé avec 1 mm pour que ça soit plus dense. Et là, je l'appelais ma hachure démolition. Voilà. Donc là, nous avons démolition. Je valide. Et nous avons la couleur verte. J'aurais pu mettre n'importe quelle couleur. Mais là, je vais peut-être mettre du mauve. Peut-être qu'on verra mieux que le vert, parce que le vert, on voit pas très bien. Une couleur qui est difficile. Par défaut, j'avais mis du vert. Mais là, on va mettre du mauve et voilà. Le trait. Le trait, alors on peut aller directement ici, créer sa propre ligne, démolir, donc j'en crée une, je vais faire nouveau, ça on va voir, démolition, et ici nous prenons un trait, on va dire 6, un espace de 3, on va dire la moitié, on va mettre des traits plus longs, 6, et on va finir sur un espace, si on finit toujours sur un espace, 3, voilà. Donc je crée, il s'appelle démolition, je vais mettre une majuscule, ça sera mieux et plus lisible, voilà, donc j'ai créé ma ligne, et vous la voyez ici. Je valide, et j'ai ma ligne que je viens de créer, elle est en noir, je pourrais mettre n'importe quelle autre couleur, et là j'ai une épaisseur, donc je vais mettre une épaisseur de 2, comme ça ça va changer un peu. Donc voilà. Donc je valide, et nous allons commencer à couper. Donc là vous allez dans la commande modifier. Moi je me mets sur le projet parce que c'est plus facile. Là j'ai déjà découpé les murs ici, mais vous allez dans la commande découper, clac, premier point, deuxième point, et ça coupe. Je l'ai fait là ici aussi. Et on verra après par la suite, je crois, oui, celui-ci aussi je l'avais coupé, et celui-ci on va le supprimer aussi. Donc on va commencer par celui-ci, ça sera plus simple. Donc nous avons des paramètres, donc ce mur est bien en phase de création, donc c'est bien un existant, donc on voit bien parce qu'il est en noir. Et dans la phase démolition, je veux le démolir, donc démolition de ce mur. Donc là, dans la phase projet, il disparaît, c'est normal. Mais dans la phase démolition, il apparaît avec les couleurs qu'on vient de paramétrer, c'est-à-dire pointillé et en mauve. Voyez. Donc je peux vous remontrer éventuellement juste parce que là ça devient concret. Donc ici, je vais dire que je change la couleur, juste pour bien que vous voyez où on intervient. Celui-ci, j'applique et la couleur, là, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée parce que blanc, que le vert soit plus pétant, enfin plus foncé surtout, j'applique et là vous voyez bien le mur a été détruit. Donc dans la phase projet, le mur est détruit. Dans la phase démolition, il apparaît avec les symboles qu'on aura choisis et la texture. Et dans l'existant, il garde sa nature. Voilà. Donc ces trois phases là vous permettent de faire des fichiers séparés pour pouvoir donner aux personnes qui auront le rôle de démolir, ils sauront ce qu'ils ont à démolir. Dans la phase projet, donc toujours en démolition, je vais sélectionner ce mur-là que je veux démolir et celui-ci. Donc c'est bien existant et je veux qu'il soit démoli. Voilà. Donc là, ils n'ont pas disparu, hein, ils sont simplement transférés dans les paramètres de démolition. Pareil, ce mur-là, on l'a coupé. Au préalable, je l'avais coupé, ce qu'on a vu précédemment. Et là, pareil, celui-ci, je veux le démolir, ce mur. Ici, j'ai la jonction de mur, donc je vais faire plutôt un raccord entre ce mur et celui-ci. Et si ça ne marche pas, je vais prendre sa poignée et je vais l'étirer jusqu'au bout. Voilà. Donc là, ça ne va pas parce qu'il y a des priorités sur les murs et je veux que ce soit ce mur-là. Ah, j'ai pas pris le bon bouton. Je veux que ce mur-là. Bon, je vais le faire dépasser volontairement. Voilà. Et on va dire que je garde une tête de mur. Et dans la phase démolition, vous voyez, la tête de mur, elle est ici. Donc je vais prolonger le mur que je supprime jusqu'au bout ici. Donc j'ai bien mon existant que je conserve et la partie que je supprime.
je retourne dans la phase projet, et là j'ai bien ma tête de mur avec le mur qui a disparu. Voilà. Donc dans démolition, nous avons toutes les parties qui vont être démolies. Voilà. Et dans la phase projet, et ben, toutes les parties à démolir ne se voient plus. Ici, on va construire un mur. Ce mur qu'on construit va se situer dans la phase projet. Donc là, mur, je m'accroche et je m'accroche là. Voilà. Et ce mur-là, bien entendu, dans la démolition, il n'apparaît pas, on ne le voit pas. Et dans l'existant, on ne voit pas et non plus. Et on peut sélectionner, on ne le voit pas. Donc voilà ce qu'on a pu voir sur les démolitions. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut être très rigoureux dans l'appellation ici. Donc vous voyez, hein, il y a différents modes. Voilà, alors vous pouvez faire existant et nouveau, mais ça c'est dans les phases. Donc par exemple ici, si je me mets là, j'ai bien existant et nouveau. La démolition n'apparaît pas. Et là, à ce niveau-là, j'ai existant et nouveau, mais comme dans les nouveaux, on ne les fait pas apparaître puisqu'on est en phase existant. Vous voyez, c'est très important ces deux-là. C'est ce qui vous permet de jongler sur les surfaces et sur les éléments à faire apparaître et à faire disparaître. Voilà, donc je suis passé rapidement sur les phases. J'espère que ça a été clair. C'est pas évident dans un premier temps, on s'y reprend plusieurs fois pour comprendre le mécanisme, mais ce qui est important, c'est que vous créez votre existant. Une fois que vous avez créé votre existant, vous faites une copie de chacun des niveaux là. Donc toujours le même niveau, vous le dupliquez, hein, bouton droite de la souris, duplication, vous dupliquez, tac tac, ainsi de suite, vous les renommez, et après, dans les phases, vous dites bien dans la phase, je veux dans les filtres démolition existant et nous sommes en phase démolition. Donc si je fais phase démolition, automatiquement tout va apparaître. Mais là, je suis dans la phase existant. Donc les éléments existants, je veux comment dire, ne pas voir la démolition. Pardon, excusez-moi, je suis un peu trompé. Donc vous voyez, donc ces éléments-là sont à démolir. Et donc quand vous avez quelqu'un qui doit passer à l'exécution, ben, il saura après, hein, il suffit, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans le fait, mais bon, vous aurez compris après que vous pouvez coter ce mur-là, ce mur-ci, ainsi de suite, les murs ici et ce mur-là. Comme ça, ben, vous savez combien de mètres linéaires de murs que vous avez à démolir. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les phases et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine sur une autre vidéo, sans oublier les petits pouces, ça encourage et ça fait plaisir. Au revoir.